Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les vierges, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. Je vous inviterai aussi également à aller voir le mois de juin en règle générale pour voir les énergies qui vont toutes et tous nous toucher et j'espère que vous avez passé un bon mois de mai et que ce mois de juin vous réserve plein de bonnes choses et on va voir ça tout de suite. Donc les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire, avec les messagers d'Égypte pour avoir une première énergie, voir qu'est-ce qui va guider, qu'est-ce qui va vous porter durant ce mois de juin. Alors, nous sommes avec celle-ci. Et c'est la carte d'Apophis. Alors, Apophis, c'est une carte qui est négative. Mais c'est une carte aussi qui nous parle de positivité. Je m'explique. Apophis, c'est le serpent, et on le voit très bien sur cette carte-là, qui veut dévorer la lumière. Qui c'est la lumière en Égypte? C'est le dieu Amon-Ra, qui chaque jour, qui représente le soleil, donc le dieu soleil, qui chaque jour brille dans le ciel, il traverse le ciel, donc le soleil traverse le ciel, et chaque nuit, il va se coucher dans la nuit, et dans cette nuit, il y a le fameux serpent Apophis qui veut manger la lumière pour que le monde reste dans les ténèbres. Donc là, il y a vraiment deux symboliques à retenir, c'est qu'il y a la combativité du soleil qui se bat contre le méchant qui veut les ténèbres, et il y a aussi justement les ennemis qui peuvent se cacher autour de nous, ou des périodes sombres où on va devoir faire preuve de force, et des choses comme ça. Donc pour le moment c'est pas très positif les vierges. On va aller voir tout de suite avec le tarot, avec le Happy Tarot, voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre. Si c'est vraiment une période sombre ou si vous devez juste faire attention, ou justement vous imposez plus et dire non, je rayonne, je suis fort, je suis le soleil, je traverserai la nuit. Parce qu'il faut savoir que le dieu Amon-Ra, il traverse chaque jour, chaque nuit, la nuit. Donc il réussit, il vainc le mal à chaque fois. Donc c'est vraiment une sorte de cycle, en fait, de schéma. Le cycle soleil-lune, c'est la danse de la vie aussi. Il y a des moments où on est exposé à la lumière et il y a des moments où on est exposé, où on ne doit pas s'exposer, on doit se mettre en retrait justement pour laisser briller d'autres éléments. Donc ne pas être tout le temps sur le devant de la scène et des choses comme ça. Donc on va aller voir ça plus en détail. Ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas, tout va très bien aller. Et la 5e. Hop. Alors, nous sommes avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte, comme vous pouvez le voir, en fait, de mise au point. On règle des objectifs, on médite une dernière fois, en fait, avant de se lancer. On se prépare à aller de l'avant, on se prépare à commencer le chemin auquel au bout se trouve notre objectif. Donc là on fait vraiment une mise au point intérieure, on refait le calme, vous savez, comme quand on s'aligne. Et bien là on commence déjà le tirage là pour vous. Et après on a le 8 de coupe qui est très intéressant, parce que le 8 de coupe c'est une carte qui nous parle de laisser les émotions passer derrière pour aller vers du nouveau. Donc là on voit bien que pour vous déjà il y a des mises au point, les vierges, émotionnelles, de quel cap vous allez prendre dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez décider de faire maintenant? Est-ce que vous allez laisser derrière vous tout ce dont vous n'avez plus besoin et qui n'est plus en accord avec vos objectifs futurs? Ou ce vers quoi vous voulez aller et tendre? Ou est-ce que vous allez rester dans la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle? Le 8 de coupe, c'est vraiment une carte, on tourne la page. On tourne la page et là vous allez prendre certainement une décision, les vierges, durant ce mois-ci, de tourner une page, peu importe le domaine dans lequel ça va être, mais une décision qui va être plutôt importante. Après, on a le magicien. Le magicien, c'est une des cartes les plus fortes, c'est surtout une carte personnelle très forte, donc c'est l'épanouissement de votre propre personne. C'est vous, à votre plus haut niveau de maîtrise, de compétence, d'efficacité. Donc là, on voit bien que les décisions que vous voulez prendre, les mises au point, le temps aussi que vous allez prendre avant de faire ce pas pour aller de l'avant et de tourner cette page, c'est pour vous renforcer, c'est pour vous épanouir, c'est pour vous exprimer, vous, tel que vous êtes, à votre plus authentique niveau et avec le plus de force possible, en fait. Donc on voit bien que là, il y a des choix certainement qui vont pas être faciles à faire pour vous, les vierges, mais c'est un choix où vous décidez
de le faire pour vous-même parce que ce sera pour votre bonheur en fait, pour votre propre santé aussi et votre propre satisfaction, pour votre ego aussi, pour vous sentir bien dans votre peau. Et c'est exactement le schéma d'Apophis et de Ra et d'Amon. Parce que justement, le soleil, il ne s'avoue pas vaincu parce qu'il se trouve dans le territoire de la nuit d'Apophis. Il est le magicien qui a toutes les compétences et justement il se dit bon allez, je vais me lancer dans la nuit, ça va être le moment où je vais devoir faire un peu plus profil bas, mais je vais traverser cette nuit et je vais tourner cette page après et rayonner de nouveau aussi fort que je suis. Et bien là c'est exactement le mythe d'Apophis et de la barque d'Amon-Ra. Donc on est exactement dans ce schéma-là pour vous les vierges durant ce mois-ci. Donc c'est ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser rabaisser aussi par les avis des autres, par ce qui peut se trouver en face de vous. C'est se sentir fier d'être qui l'on est et d'assumer qui l'on est aussi. Donc honnêtement, c'est un mois où vous allez certainement attraper plus de confiance vis-à-vis de vous-même, avoir plus d'estime de vous-même et prendre conscience que vous avez les capacités d'accomplir ce que vous voudrez accomplir. Après on a le 9 de denier et on a la papesse et ça c'est des cartes qui sont vraiment très bien parce que ça va nous parler aussi de sérénité. Le 9 de denier, on est dans de l'abondance qui peut encore croître. Donc on a déjà récolté plein de choses, on récolte tous les fruits que l'on a pu planter avant, toutes les graines que l'on a pu planter et c'est pas fini. Donc on voit bien qu'on est dans une sorte en fait de sécurité aussi matérielle. On se sent bien là où on est. On se sent bien pour ce que l'on a fait et dans le milieu dans lequel on se trouve. Et la papesse, c'est une carte de fécondité aussi. Elle représente la lune, c'est la sage. C'est la papesse, c'est le pendant féminin du pape. Donc il y a aussi une notion de connaissance, d'être bien dans sa tête, de connaître aussi les rouages de la vie, de savoir comment est-ce que ça fonctionne et de savoir comment manier aussi tout ça pour rendre fructifiant toutes les actions de notre vie et de savoir à quel moment agir et à quel moment se mettre plus en retrait. Donc on est encore ici dans la notion d'Apophis où voilà, vous allez devoir essayer de jongler dans votre vie durant ce mois de juin, les vierges, à savoir quand vous devez agir et quand vous devez vous mettre en retrait ou patienter un petit peu et ne pas être tout le temps à l'attaque. Et c'est un mois honnêtement où vous vous sentirez vraiment fier de vous et fier d'avoir été patient aussi à certains moments, fier d'avoir su réagir comme vous allez réagir peut-être durant ce mois-ci et vous en sortirez plus que grandi après et vous serez aussi aguerri par rapport aux situations. Ça vous fera une expérience de vie en plus et du coup vous aurez la connaissance. Et quand on a de la connaissance, on se fait plus avoir par des petits tracas qu'on a pu vivre avant. Donc là il y a vraiment une sorte de grande décision pour vous les vierges durant ce mois-ci où ça peut changer, ça peut être un grand tournant dans votre vie et qui peut vraiment mettre en place plein de nouvelles choses et de nouvelles façons d'évoluer. Ce qui est aussi important de noter, c'est que la Vierge, c'est un signe de terre, donc qui est déjà assez carré, mais d'autant plus la Vierge qui, elle, aime bien être très organisée. C'est une petite ouvrière, donc elle fait les choses vraiment, c'est tac, 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 pour pouvoir bien s'y retrouver, être efficace dans ce qu'elle fait. Et là, ça peut justement être des décisions qui vous font sortir de vos gonds, en fait, c'est des décisions qui ne sont pas habituelles pour vous, mais qui peuvent vous réussir. Donc ça peut être vraiment aussi très positif pour vous, de changer aussi, de se dire bon là je vais changer de façon de faire, vu qu'avant ça marchait peut-être pas, maintenant je vais fonctionner comme ça et on verra bien. Et pour le coup on voit que là en fait ça vous réussit, ça vous renforce même et ça vous permet d'être encore mieux qu'avant, donc c'est plutôt bien. Donc on va tirer une carte avec mon jeu qui va être disponible d'ici mi-juin en vente directe, donc les précommandes vont s'arrêter. Et après, donc, n'hésitez pas à vous le procurer parce qu'il sera produit en nombre limité. Et voilà. Donc, non, on a la carte du Tsuli. Donc, le Tsuli, c'est l'hameçon. C'est l'hameçonnage, c'est se faire pêcher à la ligne, comme ça, se faire hameçonner. Et on nous dit, un hameçon revêt bien des apparences, fais attention à ce à quoi tu t'accroches. Donc là, on a quand même une prévention par rapport à Apophis, justement. Vous allez entrer très certainement, comme je vous ai dit juste avant, dans des terrains inconnus par rapport à vos modes de fonctionnement. Et il faut faire attention à ce qui s'y cachera, à ce qui vous paraît attrayant et à ce qui pourrait, en fin de compte, n'être qu'un leurre et pas fonctionner. Donc là, il y a quand même une notion d'avancer quand même. C'est pas parce que vous voulez changer des façons, des procédés dans votre vie que vous devez faire tout et n'importe quoi et perdre en fait la rigueur qu'a la Vierge et surtout
l'aspect de recul, de terre à terre que la Vierge a et qui lui permet justement d'examiner et d'analyser les situations pour agir au mieux. Et parce qu'il faut savoir que la Vierge, elle est reliée aussi à Mercure, qui est aussi la planète du Gémeaux. Donc il y a la notion quand même d'intelligence, il y a la notion de percuter vite, de communication et de tout ce qui peut être ingénieux. Donc là, avec la Vierge, il y a vraiment toutes ces notions-là qui sont à prendre en compte et faire attention à ce qui peut se cacher quand même. Il ne faut pas oublier que voilà, vous serez quand même un peu en terrain inconnu. Donc voilà, ne perdez pas ça d'esprit. On va continuer avec le Heal Yourself pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, les vierges, pour ce mois-ci. C'est un mois qui peut être assez compliqué pour vous, mais qui va vous apporter en fait que du bonheur. Là, les 3 dernières cartes, elles sont vraiment très bien, mais je pense que c'est le début de mois, le temps en fait que vous mettiez en place et que vous fassiez ce que vous voulez faire, les premiers changements. Et c'est souvent quand le premier pas qui est le plus dur à faire et après ça va beaucoup mieux. Et bien là, pour vous, ça semble que ça va être un peu comme ça. Et on est avec la carte du Wild. Donc Wild, c'est être sauvage. Et là, on a une magnifique carte avec une femme, justement. Donc la nature sauvage avec le rouge de l'animalité, on va dire. Il y a une tête de dragon qui est ici. Donc on voit bien qu'il y a de l'exploration ici. On a une barque sur l'eau où on a une lanterne aussi. Donc il n'y a pas à hésiter, en fait. Il faut... Tout ce que je vous ai dit avant, c'est ce qui va vous permettre justement de trouver aussi le courage d'aller de l'avant et de ne rien laisser passer aussi au hasard, mais d'y aller. C'est vraiment une sorte d'impulsion qui va être là et c'est cette impulsion qui va vous permettre aussi de prendre des décisions, d'avoir du recul, mais de se dire bon ben non, là je décide de tourner la page sur ça, de me libérer, d'être plus libre, d'être plus sauvage, mais dans le sens de liberté, dans le sens où j'agis comme bon je l'entends, je sais même plus parler, pour pouvoir être épanoui et devenir ce magicien et être au top niveau de ce que vous pouvez être. Donc là, on est vraiment dans une notion où aussi vous serez dans des terrains inconnus, comme je vous ai dit avant, et où ce sera peut-être aussi la nature sauvage. Donc du coup, vous devrez aussi adapter votre comportement, comme ce que je vous ai dit avant. Il y a des moments où vous pourrez être en lumière et il y a d'autres moments où vous devrez prendre un peu plus de recul, parce que voilà, ce sera des périodes un peu plus délicates. Et bien là, c'est exactement ça, d'où la finalité de la papesse qui, elle, a toutes les connaissances et qui sait manier et gérer la vie qui connaît la vie, en fait. Et c'est pour ça qu'après, elle peut le retransmettre. Donc là, on voit bien que ça peut être une grande étape de votre vie où il faudra être quand même... pas sur vos gardes dans le sens où il peut se passer vraiment des choses pas bien, mais c'est une étape de vie où vous aurez des choses à apprendre. La vie va avoir des leçons à vous donner durant ce mois de juin, les vierges, et qui pourront grandement vous servir pour avancer dans le futur et pour changer votre façon de vivre votre vie au quotidien. On va continuer avec le Chicoli pour avoir une carte en plus. Hop. Et on est avec la carte de l'inquiétude. Et ben c'est normal. C'est normal d'avoir des inquiétudes avec tout ce que je vous ai dit avant. Justement, vous pouviez être dans l'inquiétude par rapport à où est-ce que vous alliez aller. Vous allez aller dans l'inconnu. Vous allez vraiment... Voilà. C'est comme ce que je vous ai dit aussi par rapport à la Vierge. Sortir de vos gonds et tout ça. Donc là, on a effectivement de l'inquiétude, mais c'est pas pour autant qu'il faut rester paralysé et se laisser pomper par ce qui peut venir sur vous. Là, il y a vraiment, on voit qu'on peut être pétrifié, donc... Après, faites à votre rythme et c'est pour ça qu'il y a le 2 d'épée. Définissez des buts, organisez-vous bien, comme la Vierge sait le faire, pour pouvoir avancer quand même avec un minimum de sécurité sur votre route et dans les démarches que vous voulez faire pour ne pas tomber dans certains pièges aussi, mais faire ça bien, avoir votre lanterne qui éclaire le chemin, justement comme le soleil qui éclaire dans la nuit. Là, on est vraiment, voilà, si vous voulez avoir de l'audace, faire des choses audacieuses durant ce mois-ci, soyez bien une vierge, calculez tout quand même à l'avance, mais allez-y. Enfin, vous allez être en terrain inconnu de toute façon. Donc voilà, mais ce sera une expérience qui était nécessaire à vous de vivre pour votre propre incarnation aussi. Hein. C'est comme si là, durant ce mois-ci, en vrai, les vierges, vous alliez vivre une étape importante de votre incarnation. Donc c'est aussi très important. Après, ne vous prenez pas la tête par rapport à ça non plus. Les choses, souvent, si tout est bien réglé de base, après, ça se passera bien. Mais il faut quand même être sur vos gardes parce que, voilà, faut pas faire tout et n'importe quoi. Dans le sens où il faut pas faire tout et n'importe quoi. On va tirer un dernier message.
Mais en tout cas, la récompense à la fin, elle est vraiment très très belle. Elle peut être vraiment très très satisfaisante aussi. Et on en revient encore à la barque de Ré qui, c'est une grande satisfaction de réussir à traverser la nuit chaque jour. Donc voilà, c'est exactement ça, et de vaincre le mal et le soleil et tout ça, la lumière qui l'emporte sur les ténèbres. Et il ne faut pas oublier aussi que les ténèbres, c'est l'écrin de la lumière. Donc du coup, il y a toujours la lumière qui émerge des ténèbres. Donc là aussi, il y a des périodes, et ben c'est comme ça, c'est les cycles, c'est la vie. Il ne peut pas tout y avoir que le soleil, que la lumière tout le temps aussi. Hop là, alors pour vous, on est sur la confiance. Avoir confiance en vous aussi, oui, très certainement, c'est très important. 33, puis la numérologie, ça vous parle. Et on est... Faites confiance à la sagesse de votre cœur, elle vous guidera toujours avec vérité. En cette période de transition sur notre terre-mère, il est essentiel que vous restiez aligné sur votre vérité et que vous fassiez confiance à votre propre savoir et à votre guide intérieur. C'est la carte de la papesse aussi et tout ce que je vous ai dit avant. Si vous vous retrouvez écrasé par le jugement et la critique des autres, envoyez-leur de l'amour. Détachez-vous avec compassion de leurs illusions, de leurs opinions et de leurs croyances qui ne feraient que limiter votre nature expansive et authentique. Il n'est pas nécessaire de faire approuver ni de justifier vos raisons d'être à propos du chemin sur lequel vous êtes, chère âme. Il n'est pas non plus nécessaire que d'autres personnes confient que vous êtes sur la bonne voie. Ayez confiance en vous et faites confiance à la boussole de votre cœur pour vous guider dans la direction la plus conforme à la vérité de votre âme, car c'est la juste voie qui vous permettra de progresser et de vous ouvrir aux opportunités, à la créativité, à la clarté et à la guidance. En augmentant votre vibration, vous vous ouvrez naturellement aux fréquences élevées de l'amour. Votre âme, vous êtes une âme magnifique destinée à élever les autres. Rappelez-vous toujours, chère âme, que toute la guidance dont vous pourriez avoir besoin se trouve déjà en vous. Restez fidèle à vos principes et faites toujours confiance à votre guidance intérieure. Voilà, il y a du blabla New Age, comme d'hab, avec l'amour et tout. Je tends ma joue à l'ennemi et tout ça, il faut pas le faire, hein. Il faut assumer, il faut pas non plus être dans la provocation, surtout que là, voilà, avec tout ce que je vous ai dit avant, bon, si vous savez réfléchir, ça paraît très logique, mais voilà, c'est avoir confiance en vous, en les décisions aussi que vous pouvez prendre, en votre capacité à affronter l'inconnu aussi, et en votre force intérieure. C'est exactement tout ce que j'ai pu vous résumer avant. Donc j'espère en tout cas que les vierges, ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires sous la vidéo. Moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses, vraiment que vous puissiez avancer en accord avec vous-même et vous renforcer tout en évoluant. Et puis soyez rassurés pour ce mois-ci et tout ça. Donc encore merci pour tout et je vous dis à très bientôt.